Je suis pédiatre dans le service de néonatologie de l'hôpital de Niort depuis à peu près presque 20 ans. La prématurité est un vrai problème de santé publique à l'heure actuelle et on sait que la prématurité, malheureusement, va faire le lit de séquelles neuropsychologiques. Ce qu'on craint chez ces prématurés, ce sont des retards psychomoteurs, ce sont des retards qui sont dus à une oxygénation trop importante. Le jour de la sortie de la maternité, voilà, donc la pédiatre passe et examine Augustin. Elle avait beaucoup de mal à nous dire en fait qu'elle suspectait une trisomie 21, donc j'ai pris les devants, je lui ai posé la question. L'annonce est un début d'accompagnement. En effet, il ne s'agit pas de mettre des mots sur une problématique autour du handicap, c'est aussi en tant que professionnel de santé être prêt à partager une aventure avec des parents sur du long terme. Souvent, c'est des pathologies qui sont syndromiques, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs petits signes échographiques à rechercher. Si j'annonce trop tôt aux parents qu'il se passe quelque chose, je ne peux plus faire mon travail comme je l'entends. Alors après, il y a évidemment un temps ensuite où on arrête l'échographie, où on explique aux gens. La difficulté d'annoncer un handicap à des parents, pour un professionnel de santé, c'est d'abord avoir évidemment en tête que ce moment-là va être extrêmement fort au niveau émotionnel et va modifier évidemment leurs rêves de parents qu'ils ont pu construire pendant la grossesse. Nous sommes dans un nouveau pôle depuis 5 ans maintenant, on a déménagé. On a essayé de construire un pôle où les parents puissent constamment être en contact avec leurs enfants. Nous avons travaillé avec l'administration sur un cahier des charges précis qui nous permettait de finaliser notre projet de soins centré autour de la proximité des familles auprès de leurs enfants, leurs nouveau-nés. Bonjour Gabin. Voilà, tu es bien là, tu es dans les bras de maman. Si la maman vient d'accoucher, qu'elle est toujours hospitalisée à la maternité, cet enfant va pouvoir regagner la chambre de la maman, qui va être une chambre à double entrée. Les soins de développement, ce sont des stratégies de soins qui visent à améliorer le développement global de l'enfant. C'est en travaillant sur l'environnement sensoriel du petit qui doit être le plus adapté possible à ses compétences et ses ressources d'enfant immature. On essaye au maximum de permettre aux parents d'être présents auprès de leur bébé pour favoriser ce lien justement avec leur bébé, leur nouveau-né. Vous voyez, comme ça, sa petite tête, elle peut la bouger. Donc, sans trop, en maintenant quand même la tête un petit peu derrière. Mais... Il est préférable d'impliquer les parents pour qu'ils s'inscrivent le plus tôt possible en tant que parents et pour permettre de mettre en place de bons liens d'attachement. Nous savons maintenant que l'environnement sensoriel va influencer le devenir de l'enfant et va possiblement engendrer des complications neuropsychologiques si cet environnement sensoriel n'est pas adapté. On essaye d'embêter les enfants le minimum possible. Donc on rassemble les soins, on fait tous les soins qu'on a à faire sur un laps de temps. Il est donc clair maintenant que les équipes de soins doivent adapter leur rythme de soins au rythme de l'enfant et non pas l'inverse comme c'était le cas pendant de très nombreuses années. Notre gros travail aussi, c'est de travailler le lien en fait, entre les équipes. C'est-à-dire qu'il faut une cohérence et une harmonie dans les discours pour pouvoir accompagner au mieux les parents. Systématiquement, je rencontre les parents quand les médecins ont annoncé un handicap concernant un enfant à propos de leurs droits et en lien avec le handicap de leur enfant et des possibilités qu'ils peuvent avoir sur le plan social, c'est-à-dire au niveau de la législation, notamment l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'allocation journalière de présence parentale également.
L'architecture est un facteur important dans la mise en place de cet accompagnement. Ils ont la chance de bénéficier d'un bâtiment relativement neuf, avec des chambres qui disposent d'une superficie suffisante pour pouvoir accueillir le bébé et les 2 parents. Ce qui est important, ce n'est pas tant de parler du handicap et des limitations, mais de parler surtout des possibilités, de telle sorte que les parents voient l'enfant en construction et ne voient pas l'enfant avec les difficultés qu'il aura pour se construire plus tard. J'espère un avenir positif et lumineux grâce à la formation fine qui va nous permettre d'impulser une nouvelle dynamique dans le service. Je souhaiterais continuer ce travail auprès des familles et surtout impliquer plus encore les parents au cœur du soin pour leur enfant.